Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Cœur de papillon. Dans chaque chenille bat le cœur d'un papillon. Le temps est venu de vivre ta magie avec ton génie. Tu es prêt à changer ta façon de percevoir le monde, y compris ton point de vue, ton attitude et tes opinions. Tous les moyens sont bons pour ajuster ta vision. Déjà, ton univers se met à basculer parce que tu prêtes attention aux pensées que tu crois à propos de ce que tu côtoies quotidiennement. Tu peux te voir en pleine action au moment où tu les projettes sur le monde qui te sert d'écran. Tu as le pouvoir de te convaincre que ce que tu vois est ce qui existe vraiment. Tu constates alors l'ampleur de ta puissance. Cet instant de lucidité te permet d'apprécier la bonté de l'existence. Tu reconnais ce qui a de l'importance pour toi. Tu t'es suffisamment perdu dans la forêt de tes excuses et de tes chimères. Si tu n'écoutes pas l'appel de ton génie, tu vas en mourir. C'est clair. Et puisque chacun doit périr, autant le faire en vivant sa vérité avec authenticité et en toute liberté. Ce que tu as vécu en libérant ton génie rappelle la spectaculaire transmutation que vit le papillon. Retrouvons-le quelques heures après sa métamorphose à la sortie du cocon. Si étonné de ce qui vient de lui arriver, il doit prendre un moment pour réfléchir à la situation. C'est que personne ne l'avait préparé à ce genre d'expérience. Comment pouvait-il savoir que c'était possible? Aucune puce ne lui avait murmuré à l'oreille qu'il pouvait vivre une telle merveille. Toute sa vie, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il a rampé comme tout son entourage. Puis, envahi d'une grande fatigue, il s'est retiré dans un petit coin sombre pour faire le point. Bien sûr, des choses étranges se sont passées. Tout son être a subi une transformation extrême. Graduellement, son état s'est stabilisé. Puis, il s'est senti prêt à quitter la sécurité que lui offrait l'obscurité. Alors, spontanément, sans réfléchir, il a mis le pied en dehors de son inconfort. Tout comme celle que tu viens de vivre, une surprise de taille l'attend lui aussi. De 1, il n'a plus du tout le même corps. De 2, il a un moyen de transport intégré. Oui, il peut voler. Cette découverte stupéfiante qui en jetterait par terre sûrement plusieurs a sur lui l'effet contraire. Étonné par autant de liberté, il se met à léviter. Du coup, la prime incroyable d'une dimension verticale s'ajoute à son monde horizontal. Tu t'imagines sa joie? Il virevolte ici et là au beau milieu d'un espace sans limite. Durant son envolée inaugurale, il croise des chenilles en file indienne sur une branche. Son cœur ne fait qu'un bond. Il faut qu'elle sache la bonne nouvelle. Gonflé d'enthousiasme, il se pose délicatement devant ses compagnes et il déclare joyeusement « Hé, les amis, écoutez-moi, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Regardez-moi. Aimeriez-vous voler comme moi? C'est possible. Oui, parce que vous êtes des papillons, vous aussi. Génial, n'est-ce pas? Imagine la scène. Tu es un papillon. Des chenilles t'observent. Tu réussirais peut-être plus facilement à convaincre le pape du Moyen Âge que la Terre est ronde,
jusqu'à persuader ces demoiselles qu'elles auront un jour des ailes. Toujours est-il qu'elles te regardent d'un air brodé d'incrédulité. Qui pourrait les en blâmer? La plus courageuse s'avance vers toi et déclare « Tu plaisantes, mon vieux! Nous, des papillons? C'est vraiment n'importe quoi! Va te faire soigner! Tu en as besoin! » C'est certain! Puis, elle rebrousse hardiment chemin sous une avalanche d'applaudissements. C'est alors que tu t'emballes. « Voyons! Regardez-moi! Vous ne me reconnaissez pas? Moi aussi, j'ai été une chenille comme vous. Évidemment, j'ai dû vivre des heures sombres avant d'être qui je suis maintenant. J'ai dû laisser tomber une vieille peau. Mais ça en valait le coup. Je vous en supplie, vous devez me croire. Je vous dis la vérité. Une vie remplie de magie vous attend à 2 pas d'ici. » Si leurs yeux pouvaient devenir des choses, tu serais couvert d'échymoses. Finalement, lassée de tes sornettes, elle s'éloigne en marmonnant des paroles qu'il vaut mieux ne pas répéter. Et voilà que tu perces le mystère. Personne ne peut prouver à la chenille que bat en elle le cœur d'un papillon, ni lui montrer les ailes qu'elle transporte depuis toujours. Elle découvrira ce fabuleux secret au moment de sa métamorphose. Tu as tout compris, mon jeune ami. Cela est vrai pour tous ceux et celles qui nous entourent. Que l'on préfère ramper ou voler, chacun de nous est libre de vivre sa magie à son gré. Et chacun dispose d'un horizon infini pour y déployer son génie.